RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye. On attrape notre fil d'Ariane. Eh bien, il semblerait que le monde de la pornographie prenne un nouveau tournant. Mais alors, comme c'est Ariane qui nous le dit, gardez bien vos oreilles grandes ouvertes et essayez d'entendre tout ce qui ne sera pas dit. En fait, c'est un nouveau concept qui émerge dans le monde de la pornographie. Vous savez, aujourd'hui, la pornographie, on en a à peu près partout et à toutes les sauces, que ce soit à la télé, dans les publicités, dans les magazines. Enfin, bref, voilà, on dit qu'il y a des excès d'images pornographiques, même aujourd'hui. Eh bien, il y a la pornographie auditive qui vient d'apparaître, la pornographie auditive. Et à force de se masturber devant les images, on récolte les sons, c'est presque ça. C'est le site Audible Porn qui est l'un des précurseurs dans le genre et qui publie, édite sur son site tous les extraits sonores d'inconnus, soit en train de se masturber, soit en train de faire l'amour, pour qu'enfin on oublie le visuel et qu'on s'attarde plus sur un autre sens, c'est-à-dire l'audition. Non, mais vous avez rien compris, Ariane. C'est juste pour réparer tous les enfants adultes qui ont entendu leurs parents faire l'amour dans des chambres. Vous pensez que c'est ça, c'est pour les réconcilier. Et qui ont besoin de revivre leur trauma. Non, ça doit être ça, là. Non, mais je pense que comme la masturbation rend sourd, c'est une manière de pouvoir réparer cette surdité masturbatoire. Non, eux, ce qu'ils expliquent plus sérieusement, c'est qu'en entendant ces sons, eh bien, c'est vous, l'internaute, qui allez pouvoir créer vos propres images érotiques. Et donc, il se peut donc que par cette suggestion, les images érotiques soient plus fortes et l'imaginaire érotique aussi. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Je plaisante comme ça, mais je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ça fait fonctionner un petit peu autrement l'imaginaire. Oui, c'est vrai que l'image pornographique est tellement, bien entendu, a tellement un impact visuel fort, que là, ça peut être intéressant parce que de créer soi-même son propre scénario interne, je trouve ça pas mal. Oui. Et puis alors, il y a plusieurs catégories. Vous pouvez choisir gay, SM, fessé, dans la douche, etc. Alors ça, je suis moins fan. En revanche, ça commence à être à nouveau encore des étiquettes. Ça reste anonyme. Il n'y a aucune précision quant au lieu et aux conditions dans lesquelles ça a été enregistré. Et là, j'ai la beauté des gens qui parlent, enfin qui crient plutôt ou qui gémissent. Voilà, et on a aucune précision là-dessus. C'est purement sonore. Donc, à tout moment, vous pouvez aller déposer vos sons si vous le souhaitez. J'ai mis sur rmc.fr le lien qui renvoie vers le site. Faites-nous un petit extrait, Ariane. Non, je peux pas parce que vous vous rendez compte si ça crée un tel effet sur vos auditeurs, ils vont plus être concentrés pour bien vous écouter sérieusement. Non mais là c'est pour nous. Je voudrais pas. C'est juste pour Alain et moi. Je vous le fais. Non mais je suis diablement timide, Brigitte. Vous me faites faire un truc, moi j'en suis pas capable. Moi j'aime bien diablement timide. C'est diablement que j'aime beaucoup. Non mais vraiment avec toute la belle intention que je voudrais vous offrir, Brigitte. Un tout petit soupir. Non, vous ne m'aurez pas, Brigitte. Je peux pas. Alors je suis peut-être super coincée, mais vraiment j'y arrive pas. Je peux pas gémir à l'antenne devant des milliers d'auditeurs. Ça m'est parfaitement impossible. On a trouvé les limites d'Ariane. Ce sont mes limites, je ne ferai pas ça. Par contre, ce que je ferai volontiers pour ceux qui ne sont pas sensibles à l'audition, eh bien, il y a... vous allez vous montrer nu. Tout à fait, et je le fais tout de suite. Non, je vous propose de tester le casque. C'est mignon, elle a même rougi, Alain. Vous avez vu ? Mais je suis timide. Mais c'est vrai qu'elle est en train de le faire en plus. De rougir, hein. Oui. Je vais vous parler de mon casque Oculus Rift. Là, c'est le porno virtuel. Ça y est, ils ont osé, ils l'ont fait. Vous pouvez maintenant évoluer dans une scène, dans un film pornographique. Et c'est vous qui en devenez le héros. Vous savez, cet Oculus Rift, c'est un casque que vous posez sur les yeux. Et vous avez vraiment l'impression de voir toutes les scènes en 3D. Vous avez le sourire aux lèvres tout le temps, Brigitte. C'est difficile. Mais pourquoi j'adore faire cette émission. Je ne vais pas faire la tronche pendant 2 heures, donc j'ai le sourire, c'est normal. Et donc, du coup, vous avez l'impression d'être... Vous savez, c'est comme les livres dont vous êtes le héros. Eh bien, c'est vous qui allez vous retrouver dans tous les scénarios possibles et imaginables, érotiques et pornographiques. Ceux qui l'ont testé, j'ai mis en ligne aussi sur rmc.fr les premiers testeurs de ce casque de réalité augmentée virtuelle. Eh bien, ils sont complètement perdus, noyés. Juste avec la vue, sans ressentir la personne, on a l'impression que c'est vrai. Ils sont vraiment totalement scotchés quand ils ont achevé cette expérience-là de la pornographie virtuelle. C'est vraiment la pornographie de demain. Ça, c'est ce que disent tous les experts en la matière.
Espérons que la sexualité de demain, ça restera quand même être avec quelqu'un bien, corps à corps et cœur à cœur, non ? Oui, mais je ne connaissais pas du tout cette option. Oculus. Le casque Oculus Rift, toutes les infos sur rmc.fr, allez-y parce que les images, rien que voir les images, les réactions des testeurs, c'est stupéfiant, allez-y. Et moi-même je l'ai testé, pas pour la pornographie, mais pour voir des paysages, je serais très curieuse. On n'imaginerait pas que vous ayez testé ça pour la pornographie, Ariane, enfin franchement. J'ai si sage. Hein. Non, mais je serais très curieuse de voir ça, évidemment pour la pornographie aussi, mais rien que des images en réalité virtuelle comme ça, c'est totalement déstabilisant, en effet. Merci Ariane.